Bienvenue à cette formation sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer du texte percutant avec ChatGPT particulièrement. Nous allons au cours de ce module voir qu'est-ce qu'un contenu percutant, la production de contenu adapté aux réseaux sociaux. On va prendre des cas pratiques de rédaction de mails, de brainstorming, de préparation et de gestion de réunions et enfin de rédaction d'un exposé. Donc, c'est juste quelques cas pratiques que nous allons voir leur utilisation concrète. D'abord, parlons des contenus percutants. Qu'est-ce que c'est? Un contenu est dit percutant lorsque ce contenu est clair, mémorable, engageant et adapté. Quand on parle de clair, ça veut dire que l'idée, on a une idée claire, un message central. Mémorable, ça veut dire qu'on a quelque chose, soit une histoire concrète qui attire, qui reste dans la tête ou une image qui frappe, que l'on peut garder. Engageant, c'est ce qui nous donne envie d'agir, envie de mettre en pratique, envie d'aller plus loin. Et adapté, ça c'est adapté selon le ton, adapté selon le format, adapté selon le public. Donc voici ce que c'est que un message ou un contenu percutant. Et pour avoir un contenu percutant, il faut des ingrédients. Et ces ingrédients, c'est d'abord le fond. Il faut que notre histoire, par exemple, soit reliée à un vécu, à un problème particulier, à un besoin de la société. Il faut que sur le fond même, déjà, nous ayons quelque chose de consistant. Ensuite, la forme. La forme, c'est comment est-ce qu'on agence les choses, comment est-ce qu'on met un développement, un appel à l'action, une accroche, etc. Quand c'est dans le domaine justement des contenus adaptés pour nos réseaux sociaux. Et le style que nous allons utiliser, ça doit être des phrases courtes, des mots accessibles, des visuels qui rendent l'idée de ce que nous voulons dire ou faire. Il faut mettre également de l'émotion et quelque chose qui puisse inspirer, qui puisse interpeller. Et pas seulement juste des informations, mais des informations qui nous engagent à faire quelque chose. C'est ça, mettre un peu de l'émotion. Et dans tout ça, quel sera le rôle de l'intelligence artificielle, notamment un ChatGPT que nous allons utiliser? C'est un peu nous aider dans l'idéation. Par exemple, on peut générer rapidement des variantes d'accroche de titres. Et parmi ces variantes-là, on peut regarder qu'est-ce qui se rapproche le plus à ce que nous voulons. L'intelligence artificielle également peut nous aider à avoir de la clarté. Ça peut reformuler le texte pour le rendre plus simple, plus fluide. Et ça va nous aider également à personnaliser selon justement le canal par lequel nous voulons communiquer ou le public. On peut adapter le contenu pour les réseaux sociaux comme LinkedIn, comme WhatsApp, etc. ou pour une présentation. Et enfin, ça peut nous aider à avoir de l'impact visuel avec l'intelligence artificielle, avec un bon prompt. Nous pouvons générer une image percutante ou bien générer même de la vidéo qui soit adaptée à notre besoin et pour que cela puisse aider à créer l'émotion et l'engagement que nous voulons faire au travers de ce texte ou ce contenu percutant. Comme cas concret, par exemple, nous voulons adapter un contenu pour les réseaux sociaux. Voici un prompt qui peut être utilisé. On peut l'adapter en fonction des besoins. Et ce prompt nous dit agir comme un expert en marketing digital spécialisé dans les réseaux sociaux. Je souhaite promouvoir mon prochain webinaire gratuit sur le commerce destiné aux entrepreneurs africains débutants. L'objectif est d'attirer
des inscriptions et de donner envie de participer. Comme tâche, rédige un post Facebook et un post LinkedIn court, percutant et engageant. Mets en avant les bénéfices concrets pour le participant. Ajoute un appel à l'action claire et propose 2 variantes de ton, professionnel, convivial. Comme contrainte, le texte doit être moins de 120 mots, des phrases simples et inclure 2 emojis. Donc voici un cas de création de contenu percutant adapté aux réseaux sociaux. Donc nous allons aller sur ChatGPT et voir comment il va réagir. Je me connecte. Donc, si vous ne savez pas comment vous connecter à ChatGPT, référez-vous à Introduction à ChatGPT. Donc, ici, nous sommes connectés et voici l'espace central de création, d'interaction avec l'application. Je vais coller simplement mon prompt là et demander d'exécuter. Et voici les 2 versions selon ce qu'on a demandé. Voilà. 2 versions pour chaque réseau. Version professionnelle LinkedIn. Donc, boostez votre business en ligne dès maintenant. C'est le titre qui est donné. Vous débutez dans le e-commerce, découvrez les bases essentielles pour créer, gérer et faire croître votre boutique en ligne rentable. Ce webinaire gratuit vous guidera pas à pas vers la présence digitale efficace et adaptée au marché africain. Inscrivez-vous dès maintenant et transformez votre idée en réussite. Et on ajoute un lien. Ça, c'est la version LinkedIn. Voici la version Facebook plus court. Tu rêves de vendre en ligne, mais tu ne sais pas par où commencer. Rejoins notre webinaire gratuit sur le e-commerce et apprends comment lancer ton business digital même sans expérience. Ces conseils simples, des exemples concrets et une dose de motivation africaine. Inscris-toi vite, les places sont limitées et on ajoute un lien. Donc voici 2 contenus qui ont été générés par l'intelligence artificielle que nous pouvons copier et aller coller en fonction de notre besoin. Donc voici déjà une première utilisation. Deuxièmement, nous voulons voir comment est-ce qu'on peut améliorer un mail que l'on a écrit rapidement pour que cela puisse devenir percutant. Pour ce faire, j'ai pris l'exemple d'un mail que j'ai écrit rapidement. Objet webinaire e-commerce. Bonjour, on va faire un webinaire bientôt sur le e-commerce. Vous pouvez venir si vous voulez. Ce sera intéressant. Merci. Donc vous voyez, bon, c'est quand même un mail lapidaire. C'est juste pour voir comment l'intelligence artificielle peut nous aider à l'améliorer. Et je dis, reformule ce mail de manière claire et percutante. Il s'agit d'une invitation à un webinaire sur la création de boutiques en ligne. Donc, on a l'élément, on lui demande de nous reformuler. On va voir le résultat ici en direct. Donc, voici mon environnement. Je dis de reformuler le mail. Maintenant, j'ajoute le mail. Pour gagner en temps, je ne vais pas passer le temps à ressaisir ce qui est déjà fait. Et voilà. Donc, reformule ce mail de manière percutante et il s'agit d'une invitation à un webinaire de création de boutique en ligne, comme je l'ai lu précédemment. Et voilà. Voilà. Invitation au webinaire. Créez votre première boutique en ligne. Voilà. Bonjour. Vous souhaitez lancer votre activité en ligne, mais vous ne savez pas par où commencer. Participez à notre webinaire gratuit sur le e-commerce et découvrez comment créer
et faire grandir votre boutique en ligne rentable adaptée au marché africain. La date, l'heure, l'objectif. Et voilà, on dit de vous inscrire dès maintenant, bientôt, le nom et de l'organisation. Donc voici un mail qui est devenu engageant, qui est beaucoup plus structuré, mieux construit que le mail lapidaire que nous avions au départ. Donc ça peut nous aider à reformuler et à créer des contenus percutants. Ensuite, ça peut nous aider à trouver des idées, ce que nous appelons le brainstorming. Vous êtes là si vous voulez commencer quelque chose, mais vous ne savez pas exactement par où commencer, vous voulez chercher des idées, etc., etc. Demandez simplement à l'intelligence artificielle des idées. Dites-lui ce que vous avez comme orientation et l'intelligence artificielle va vous proposer des idées en fonction de ce que vous voulez. Voici un exemple de prompt. J'ai dit agis comme un expert créatif spécialisé tu mets le domaine que tu veux. Et comme contexte, je cherche des idées autour de promouvoir, lancer un nouveau produit, créer des contenus. C'est vous qui mettez ce que vous voulez. Et l'objectif est on dit propose un certain nombre, 10, 15, 20 idées, réparties en catégories, ou bien éducatifs, ou bien inspirants, ou bien engageants, avec des exemples concrets et applicables. Le style doit être soit professionnel, convivial, innovant, narratif, etc., etc. Et on dit présente les idées sous forme de liste claire et concise, maximum 2 phrases par idée. Là, voici un cas concret, je dirais agis comme un expert en marketing digital. Je veux promouvoir un webinaire gratuit sur le e-commerce pour les entrepreneurs débutants en africain. L'objectif est d'attirer un maximum d'inscriptions. Propose 12 idées de posts classées en 3 catégories, inspirant, éducatif et engageant. Le site doit être motivant et convivial. Le format, c'est des listes claires, des phrases simples, maximum 30 mots par idée. Donc, voilà ce que vient dans mon chat GPT et je lui demande de me les proposer. Et voilà, nous avons 12 idées de postes à fort potentiel inspirants, classées par type. D'abord, on a les postes inspirants. Nous avons 1, 2, 3, 4, par exemple. Et si ton futur business en ligne démarrait aujourd'hui? Donc, rejoins le webinaire et découvre comment transformer ton idée en revenu concret. Donc ça, c'est par exemple un exemple de poste inspirant que tu peux donner. Dans le domaine éducatif, voilà, dans cette catégorie, le premier nous dit, tu veux vendre en ligne, découvre les 5 étapes clés pour créer une boutique en ligne. Rejoins notre webinaire. Donc, voilà. La troisième catégorie que nous avons dit, c'est engageant. Appel à l'action. Et toi, si tu lançais ta boutique aujourd'hui, tu vendrais quoi? Partage ton idée en commentaire. Donc ça, on t'engage, toi-même tu dois faire quelque chose. Partage ton idée en commentaire. Donc voici, par exemple, un prompt qui nous permet d'avoir des idées. On a dit de classer en 3 catégories, il a classé en 3 catégories, il nous a donné les idées. Donc c'est à vous de lire, de voir parmi les idées qui sont données, qu'est-ce qui va être le mieux adapté par rapport à notre besoin actuel. Donc ça peut nous aider dans le brainstorming pour que nous puissions avoir des idées un peu dans tous les domaines. Vous voulez commencer votre mémoire, vous voulez commencer votre thèse, vous voulez commencer la rédaction d'un article, vous voulez lancer un business, vous ne savez même pas quoi faire. L'intelligence artificielle peut vous proposer des idées qui peuvent vous guider et vous inspirer. Maintenant, dans le cadre de la préparation de réunions et de la gestion des réunions, qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider à faire?
Par exemple, avant la réunion, l'intelligence artificielle peut nous aider à clarifier notre objectif, à créer l'ordre du jour, à préparer les supports, à rédiger les invitations et à préparer même déjà un modèle de compte rendu. On peut lui dire prépare un ordre du jour de 45 minutes pour une réunion. Tu précises le sujet de la réunion naturellement et propose un mail d'invitation clair avec 3 points principaux. Pendant la réunion, on peut te demander il peut agir comme un facilitateur de prise de notes. Vous prenez rapidement quelques notes et à la fin, vous demandez à l'intelligence artificielle de reformuler et de vous faire ressortir de façon claire les actions prévues ou bien de faire un petit compte rendu. Et après les réunions, comme je l'ai dit, ça peut résumer les décisions prises, ça peut générer le compte rendu, ça peut proposer des messages de suivi et préparer la réunion suivante. Sans oublier qu'aujourd'hui, il y a des outils qui nous sont disponibles, que vous pouvez juste activer pendant la réunion, qui va enregistrer la réunion, qui va faire la synthèse, faire ressortir les points clés, etc. Donc, à la fin de la réunion, la minute qui suit, vous avez déjà votre compte rendu, vous avez déjà les grandes réunions, les grandes décisions qui ont été prises plus tôt et le suivi de ces points d'action. Donc, prenons juste un cas, un exemple dans ce domaine-là. Donc, nous revenons là. Nous allons demander à l'intelligence artificielle, prépare un ordre du jour de 45 minutes pour une réunion sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans l'éducation et propose un mail. Donc, je vais préciser que c'est ça. Et propose un mail d'invitation clair avec 3 points principaux. Voilà. Ça peut nous aider à faire quelque chose. Et voici la proposition d'ordre du jour. Voilà. Voici notre ordre du jour, les enjeux de l'éducation, de l'intelligence artificielle dans l'éducation. Durée 45 minutes. Les 5 premières minutes, c'est une introduction. Accueil des participants, objectif de la rencontre et un tour rapide de table. Deuxièmement, en 25 minutes, nous avons les enjeux de l'IA dans l'éducation avec 3 points. Impact sur l'enseignement et l'apprentissage, opportunités, risques, cas d'usage concret. Et ensuite, nous avons les échanges qui vont durer 10 minutes. Donc, questions et partage d'expérience, pistes d'action pour intégrer l'IA de manière responsable. Et la conclusion en 5 minutes. Et voici un mail d'invitation qui est associé que nous pouvons juste envoyer à nous. L'objet, c'est invitation à une réunion sur l'enjeu de l'IA dans l'éducation. Bonjour, nous avons le plaisir de vous inviter à une réunion de réflexion sur les enjeux de l'IA dans l'éducation prévue. On met la date. Durant cette rencontre de 45 minutes, nous aborderons, donc on retrouve les 3 points, les impacts actuels, les opportunités, les défis, les pistes d'intégration de l'IA. Et il y a un lien si c'est une réunion qui sera en ligne. Sinon, si c'est en présentiel également, on va préciser le lieu. Donc, merci de confirmer votre participation avant la date, avant une date que vous allez donner. Et au plaisir d'échanger ensemble sur ce sujet essentiel pour l'avenir de l'éducation. Cordialement, le nom et l'organisation. Donc, voilà. Avec juste ce petit prompt-là, nous avons l'ordre du jour clairement défini, que nous pouvons naturellement adapter, améliorer en fonction de notre besoin. On a un mail d'invitation qui est bien écrit et structuré, que nous pouvons également envoyer à nos participants. Donc voilà comment
est-ce que l'intelligence artificielle peut nous aider, nous faciliter dans la vie, dans la préparation et la gestion des réunions. Maintenant, nous allons voir le cas de rédaction d'un exposé, qui est aussi un cas d'usage très courant de l'intelligence artificielle. Pour un exposé, l'intelligence artificielle peut nous aider dans plusieurs domaines. D'abord, à définir le sujet et l'objectif. On peut demander à ChatGPT de nous aider à formuler la problématique et les objectifs. Aide-moi à préciser la problématique d'un exposé sur les impacts du e-commerce en Afrique. Il va vous faire des propositions. Ça peut nous aider également à construire un plan. En général, on sait que les plans, c'est introduction, développement, conclusion. Le développement en 2 ou 3 points. Donc, on peut lui dire de nous proposer un plan typique, un plan type en fonction du besoin. Donc, propose un plan détaillé en 3 parties pour un exposé sur le sujet et on donne le sujet. On peut également dire de rédiger chaque partie. Et c'est d'ailleurs ce qui est conseillé, c'est d'avoir le plan et maintenant de développer le plan là, étape par étape. Au lieu de demander qu'il nous génère tout en même temps, il peut le faire, mais en général les résultats ne sont pas très efficaces. Ici, par exemple, l'exemple du prompt, c'est rédige l'introduction de mon exposé sur le sujet qu'on va lui donner, avec une accroche, une définition et une anecdote, et une annonce plutôt du plan. Donc ça, c'est une demande qu'on peut demander à l'intelligence artificielle pour notre exposé. On peut lui demander également de vérifier le style et la clarté. On peut demander à ChatGPT de reformuler pour que le texte soit fluide, pédagogique et adapté à l'oral, par exemple. Simplifie ce paragraphe pour qu'il soit compréhensible par des étudiants de terminale. C'est un exemple. On peut également préparer une présentation orale. On peut lui dire, résume cet exposé en 10 bullet points clairs pour m'en servir pour une note orale. On peut même simplement lui donner l'exposé quand on aurait fini et lui demander de proposer une présentation de l'exposé là. En PowerPoint ou en d'autres supports de présentation, il va essayer de le résumer en fonction de ce que nous voulons. On peut ajouter des références. On peut dire propose les sources fiables, que ce soit des livres, des articles, des sites, pour compléter l'exposé. Donc vous voyez que ça va vraiment aider quand on veut préparer un exposé. Nous allons, par exemple, aide-moi à préciser la problématique d'un exposé sur les impacts du e-commerce en Afrique. Oui, c'est vrai qu'on a juste mis de façon simple sans définir le contexte, sans les contraintes, etc., etc. C'est juste pour qu'on voit comment est-ce que les choses fonctionnent. Et voilà. Et comme on n'a pas précisé, voilà ce qu'il nous propose. Sous l'angle économique, voilà. Dans quelle mesure le développement du e-commerce favorise-t-il la croissance économique et entrepreneuriat en Afrique, tout en posant des défis d'infrastructure et de logistique? Ça, c'est sous l'angle économique. On peut le voir sous l'angle social. Le e-commerce contribue-t-il réellement à réduire les inégalités d'accès au marché et à favoriser l'inclusion des populations africaines marginalisées? Ça, c'est par exemple. Donc, voici des idées de problématiques en fonction de l'angle de vue pour nous aider à voir comment est-ce que nous pouvons reformuler notre problématique, par exemple. Lui demander, par exemple, de rédiger l'introduction, par exemple, que je dirais,
rédige l'introduction de mon exposé sur le sujet, je peux le mettre aussi entre crochets, sur les impacts du e-commerce en Afrique. Avec une accroche, une définition claire et une annonce du plan. Ça, c'est nous qui dirigeons l'intelligence artificielle. Et voici l'introduction qu'il nous propose. En quelques années, le e-commerce s'est imposé comme l'un des moteurs les plus dynamiques, avec les différents éléments. Ainsi, la question cruciale est, pour y répondre, nous analyserons d'abord les opportunités et méthodes positives du e-commerce sur le continent africain, avant d'examiner les défis qui freinent encore son expansion durable. Donc ça, c'est un peu le plan qui va être suivi. Donc là, nous avons une introduction qui est déjà prête, que l'on peut certainement améliorer, demander toujours à l'intelligence artificielle d'améliorer, ou bien nous-mêmes nous copions, nous l'adaptons par rapport à nos besoins spécifiques. C'est de façon globale ce que nous pouvons faire en matière de création de contenu percutant. Mais dans tout ça, il faut toujours se rappeler que nous devons rester maîtres. Et l'intelligence artificielle est là pour booster, nous aider, nous accompagner. Et pour cela, il faut maîtriser les techniques de reformulation pour pouvoir adapter le contenu à nos besoins. Et les principes sont les suivants: la simplification, la variation du vocabulaire, la réorganisation, la personnalisation, l'adaptation au public, et la suppression du superflu et l'ajout de connecteurs naturels. Donc quand on parle de simplification, c'est simplement transformer les phrases trop longues en segments courts et clairs. Pour le vocabulaire, il faut s'assurer que certains mots qu'on répète très souvent, puissiez les remplacer par votre propre vocabulaire. Et réorganiser, c'est un peu bouger les idées pour les rendre plus fluides, plus logiques en fonction de ce que vous voulez, ce que vous avez, parce que quelquefois, ce n'est pas le cas. La personnalisation, c'est ajouter des éléments concrets, votre vécu, des chiffres réels, des exemples locaux, des anecdotes professionnelles, pour que votre texte vraiment semble ou soit réaliste, adapté à votre personnalité et à votre personne. C'est ça qui va faire la différence avec les autres contenus générés par l'intelligence artificielle. Il faut aussi l'adapter au public. Si c'est dans le domaine académique, que le ton utilisé soit académique, le domaine professionnel, etc., etc. Il faut également essayer de supprimer les phrases inutiles ou les contenus de remplissage. Lorsque vous demandez par exemple à ChatGPT de vous générer une introduction en une page ou en deux, etc., il va tout faire pour mettre le maximum pour atteindre ce que vous avez demandé. Mais quelquefois, quand vous lisez, soit il y a des répétitions ou il y a du contenu qui semble ne pas être vraiment optimal. C'est à vous de les enlever, de les remplacer. Il faut ajouter également des connecteurs personnels pour ne pas garder les connecteurs mécaniques comme en conclusion, par ailleurs, etc. Ajoutez vous-même vos propres connecteurs. Donc, en résumé, je dirais que la reformulation d'un texte généré par l'intelligence artificielle repose sur trois leviers. D'abord, humaniser, ça veut dire ajouter les vécus, ta voix, ce qui te concerne. Deuxièmement, alléger, supprimer les lourdeurs. Et troisièmement, réorganiser, c'est-à-dire donner le fluide logique. Voici à la fin de ce module et je serai content encore de vous retrouver dans un prochain module. Merci.